Je suis encore en retard. La journée s'est mal annoncée dès que j'ai ouvert les yeux sur ma chambre d'étudiante et que j'ai réalisé qu'elle était bien trop lumineuse pour qu'il soit 6 heures du matin. Il n'y avait qu'une seule explication. L'alarme n'avait pas sonné et j'étais dans la merde. Mon moral s'est détérioré à vitesse grand V quand j'ai compris que j'avais raté mon rendez-vous hebdomadaire avec le docteur Monroe. Mon directeur de thèse n'est pas du genre à accepter le moindre retard. Alors, avec un tel loupé, c'était signer mon arrêt de mort universitaire et me destiner à un long chemin de croix, si ce n'était à chercher un autre superviseur, et ça, c'était exclu. Je n'en voulais pas d'autre. Monroe a beau avoir une réputation de bourreau parmi les étudiants, c'est aussi un brillant psychiatre et un spécialiste renommé. J'ai quitté New York et ma famille pour postuler à la Nova Southeastern University de Floride, uniquement parce qu'il y enseignait. Lorsque j'ai débarqué dans son bureau, 45 minutes plus tard, à bout de souffle et négligé, prêt à ramper pour obtenir l'absolution, il n'a pas bronché. Il m'a juste regardé d'une manière qui m'a presque fichu les jetons, avec une absence totale d'émotion et une lueur flippante dans ses yeux gris. Mon instinct m'a susurré que j'allais payer cher ma panne de réveil. « Vous avez raté notre rendez-vous, mademoiselle Kovacs. Je devrais vous éliminer immédiatement de la liste de mes doctorants, » a-t-il énoncé froidement. « Mais je vais vous laisser une chance de vous racheter. » J'ai attendu ma sentence, fébrile. J'avais une opportunité de ne pas me retrouver à la case départ. « Je suis censé accueillir l'un des conférenciers, » a-t-il repris. « Mais j'ai un empêchement de dernière minute. Je voudrais donc que vous me remplaciez auprès de lui et que vous vous en occupiez pendant toute la durée de son séjour ici. Et je dis bien toute. Vous répondrez à ses demandes sans poser de questions, et ce, dès qu'il les formulera. Si vous vous dévouez comme il se doit, je fermerai les yeux sur votre irrespect. Cependant, s'il se plaint de vous, vous pourrez chercher un autre directeur de thèse. » J'ai avalé ma salive et acquiescé comme une marionnette. Cette semaine, l'université organise une série de conférences qui va s'étaler sur 5 jours et qui va nous amener un afflux important d'intervenants et de professionnels de tous les horizons. C'est un événement majeur, et devenir un larbin signifie que je vais manquer les colloques que je visais, et donc que je vais prendre du retard dans mes recherches. Double pénalité. Je n'ai pas eu le choix si je ne voulais pas être éjectée du programme de Monroe. Il fallait que j'accepte de faire profil bas après avoir mal utilisé mes cartes et que j'essaie de tourner le jeu à mon avantage. Mon doctorat en dépendait. Monroe a un réseau très développé qui se révélera essentiel pour ma recherche de poste postdoctoral. Une lettre de recommandation de sa part est un sésame auprès des employeurs potentiels, et il n'en écrit qu'une seule par année universitaire. Je hâte le pas. Ça fait une demi-heure que j'écume les couloirs du bâtiment principal à la recherche de l'invité mystère. L'endroit est immense et trouver ce type, alors que je ne sais même pas à quoi il ressemble, n'est pas une mince affaire. Tout ce que j'ai, c'est un nom et une information vague sur ses fringues. « Vous ne pourrez pas le rater, » a dit Monroe. Federman a un style vestimentaire bien particulier, désuet et chic. Je ne vois pas en quoi cette indication est censée m'aider. Surtout dans une université qui compte plus de 25 000 âmes avec des accoutrements variés. En plus, il n'y a aucune photo de lui sur Internet. J'ai vérifié. Je presse le pas et atteins le hall d'entrée. Il grouille de vie, à croire que personne n'est en cours. Je scanne les lieux méthodiquement, à la recherche d'un vieux bonhomme bien habillé. Mon regard va et vient, puis s'arrête et revient se poser sur un homme vêtu d'un costume 3 pièces marron à carreaux, avec une veste croisée en tweed agrémentée d'une pochette. Il a été fait sur mesure, ça se voit. Mon père a un tailleur particulier, j'ai donc l'œil pour ça. L'individu est plus jeune que je l'imaginais. Alors j'hésite, mais ce qu'il dégage m'attire comme un aimant. Est-ce que c'est lui ? Je le détaille tout en m'approchant. Ses cheveux sont blonds, coupés assez longs sur la nuque et ils bouclent naturellement.